aussi. C'est-à-dire la guerre des chefs qui est rallumée après l'intervention de François Fillon à la Grande Motte, où il a dit qu'il n'y avait plus de candidat naturel, où visiblement il écarte Nicolas Sarkozy, au moment où tout le monde appelle à l'apaisement, quoi. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il joue collectif, Fillon ? Moi, je voudrais dire que la concurrence, c'est dans l'esprit de trahison, a dit. La concurrence, c'est dans l'esprit. A dit Guénaud, hein. La concurrence, c'est dans l'esprit de la vie politique. Arrêtons de jouer les bisounours. Jamais dans la vie politique, il y a eu des situations stabilisées, c'est-à-dire où tout le monde était d'accord, où c'était magnifique, et il y avait quelqu'un qui levait la main en disant « je serai le candidat » et tout le monde applaudissait. Non. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est la confrontation d'idées. C'est la confrontation de volonté, d'énergie, au sein d'une même famille. Mais bien sûr, au sein d'une même famille, même dans la vie politique entre deux familles différentes, c'est normal. C'est la rivalité. Là. Mais non, parce que juste si c'était que la rivalité, alors dans ce cas-là, les gens n'en auraient que faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des idées différentes, il y a des façons de faire différentes, il y a aussi parfois des envies, des volontés différentes. Voilà ce que c'est que la vie politique. Donc, tant mieux que ça fonctionne comme ça, parce que ça veut dire que lorsque on confronte nos idées, lorsqu'il y a concurrence, ça veut dire qu'on progresse et qu'on va vers de l'avant. Donc on va vers l'avant, on va vers le haut. Sarkozy, Fillon, Copé, c'est de la confrontation d'idées, c'est pas de la rivalité. Mais non, c'est de la confrontation d'idées. Eh bien écoutez, vous allez vite le voir. Vous allez vite voir, chacun après a pris ses positions, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, François Fillon ? Jeudi, il a fait quoi ? Il a dit voilà, j'ai un cap, et maintenant je le dis, je hisse la grand voile. Je le dis à tout le monde. Maintenant c'est clair, j'ai un cap, je hisse la grand voile, et donc j'y vais, et je reviens pas en arrière. Eh bien tant mieux, ça veut dire que pendant les années qui vont venir, ça va être des idées nouvelles, des propositions nouvelles. Une volonté, une envie, voilà ce que c'est que la vie politique. Et au fond, ça crée de l'émulation. Et au fond, ça fait avancer un pays. À quoi ça sert d'avoir des dirigeants politiques qui se regardent en chien de faïence et puis finalement qui désignent dans un petit cénacle celui qui sera le mieux à même, soi-disant, d'exercer la responsabilité. Mais on tire le pays vers le bas. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de volonté. Eh ben désolé, mais la vie politique pour moi, c'est pas ça. J'ai pas envie de ça pour mon pays. Au moins, aujourd'hui, tout est clair, tout est sur la table, tout est transparent, et tant mieux. Et on va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2016, avec la primaire, il y aura une concurrence, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle existera. Il y aura bien sûr François Fillon qui sera là, et après ça créera une vraie émulation pour la présidentielle de 2017. Et ça va peut-être permettre au pays de sortir de l'ornière dans laquelle il est aujourd'hui. D'accord, donc François Fillon s'est affranchi de... Oui, mais je vous interromps, Alain Marchal, mais écoutez François Hollande hier. C'était catastrophique. On va en parler non, tout à l'heure. Il n'y avait rien. Non mais restons sur lui un peu. On va parler de François Fillon, puis on va le réécouter même. On va parler de François Hollande, on va reparler de François Fillon. Oui, mais on va continuer simplement de parler de François Fillon et de Nicolas Sarkozy notamment. Vous avez vu hier dans le Parisien, les Français ne veulent pas d'un retour de Nicolas Sarkozy. Les sympathisants de droite disent oui, mais les Français dans l'ensemble disent non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous les comprenez ? Vous êtes comme eux, quoi, en fait. Vous ressemblez aux Français ou les Français vous ressemblent ? Écoutez, moi, pour l'instant... Jérôme Chartier, finalement, vous êtes pareil que les Français ou les Français vous ressemblent. Vous voulez pas d'un retour de Nicolas Sarkozy, à moins comme vous êtes militant UMP. Non, mais surtout, moi je le dis, je vois François Fillon depuis des années, je vois sa transformation, je vois la dimension qu'il est en train d'acquérir, je vois le chemin sur lequel il s'est engagé. François Fillon, il a été 5 ans Premier ministre, on n'est pas sorti de la crise sous François Fillon, et vous êtes en train de me parler de confrontation d'idées, de nouveautés, je vois pas où elle est avec un type qui a pendant été 5 ans en manette. Lorsqu'on est Premier ministre, on n'est pas président de la République. Et de surcroît, vous êtes en train de me dire que lorsqu'il est Premier ministre, il n'était pas libre de faire ce qu'il pouvait. Lorsqu'on est Premier ministre sous Nicolas Sarkozy, on n'est pas président de la République. D'accord. Et on est face à un président de la République qui, chacun a pu le voir pendant 5 ans, a voulu exercer beaucoup de responsabilités. C'est très bien. Il a fait